Bonjour Sonia, comment vas-tu? Ça va? Très bien. Oui, alors dis-moi, tu es élève dans cette école, c'est ça? Oui, je suis élève de RVIF. D'accord, oui. Alors comment ça s'est passé? Est-ce que tu es venu ici parce qu'on t'a conseillé ou parce que tu as cherché? Premièrement, j'avais reçu du Seigneur qu'il fallait absolument que que je connaisse un peu plus la Bible, la parole. Ouais, ouais. Et donc j'avais déjà cette idée, Ouais, je nourrissais déjà cette idée. ouais. Et donc j'ai eu une amie, tout simplement, qui m'a parlé de cet institut. Ouais. Et donc du coup, j'ai dit, bah oui, c'est ce qu'il me faut, effectivement. Et donc voilà, l'aventure a commencé. D'accord. Et maintenant, donc, tu passes dans une autre année, c'est ça? Oui, Dis-moi là, tout. donc je passe en deuxième année. D'accord. Et la première année était tellement bien. Donc C'était dur aussi, non? Ça va? c'était aussi dur. Il y avait donc en fait ce qui fait la particularité de cet institut, il y a beaucoup de pratiques. D'accord, ouais. On a effectivement la partie théorique. Ouais, ouais. Et donc on allie les deux. Donc beaucoup de pratiques. Et voilà, c'est ce qui nous permet en fait de nous équiper en tant que ministre de Dieu. Amen, amen. Et de pouvoir être prêt pour l'œuvre. Ouais. Sommes-nous tous des ministres de Dieu? Si on est tous des ministres, bien sûr, on est tous appelés. Maintenant, de différentes façons. D'accord. Ouais. Est-ce que c'est une école que tu dois aussi conseiller aussi à d'autres personnes? Bien sûr, je conseille vivement à toutes les personnes qui souhaiteraient justement travailler pour le Seigneur de venir à cet institut parce qu'on y apprend énormément. Donc pour la preuve, c'est que moi j'avais j'avais une façon de voir les choses et en fréquentant, en venant à cet institut, j'ai donc corrigé ma manière de voir, ma manière de penser. Donc c'est très très important pour ceux qui sont appelés à ministrer, parce qu'on a une certaine manière de voir et donc si on n'est pas conduit par le Saint-Esprit, si on n'est pas dans cette vision de se dire je vais me former, on peut passer à côté. Et d'autant plus que le Seigneur nous dit que ceux, en fait, dans Osée 4, verset 17, Osée 4, verset 7, pardon, quand il dit que mon peuple périt par manque de connaissance, il a totalement raison. Donc c'est important de se former. Sonia, Dieu nous a tout donné, des talents, des dons que des fois on n'utilise pas. Et des fois on se met à prier sur certaines choses alors qu'on a déjà la solution, c'est vrai. Oui, on a tous des talents, mais il faut quand même faut demander au Seigneur, c'est très important. C'est à nous d'aller chercher ces talents, quoi. Oui, parce que on les a déjà à la base. Maintenant, après, il faut effectivement le pratiquer. Et pour le pratiquer, il faut avoir en nous ce feu, ce désir, parce que Dieu, il envoie que ceux qui ont vraiment ce feu en eux. Donc c'est vrai, nous avons tous des talents, nous avons tous des grâces, mais encore faudrait-il se mettre en action, parce que sinon, comme on le dit dans le monde courant, c'est ceux qui pratiquent, c'est en pratiquant qu'on devient forgeron. Donc au fur et à mesure qu'on pratique, Dieu donne encore, il déverse encore plus. Donc il est important d'allier la pratique à ce qu'on avait déjà reçu initialement. Merci Sonia, merci à toi. Pasteur Vittel, bonjour, ça va? Oui, bonjour, ça va. Oui, alors comment vous avez connu l'Institut? Alors, comment j'ai connu l'Institut, mes parents spirituels sont fondateurs de cet institut. D'accord. Donc, c'est à travers eux que j'ai connu l'Institut, en fait. D'accord, ok. Alors, il y a cette pré-rentrée, on a vu, nous, c'est pour la première fois qu'on vient ici et on ne connaissait pas l'Institut. Il y a beaucoup de personnes aussi qui sont comme nous, qui ne connaissaient pas. Alors, c'est un très bon moyen. Qu'est-ce que vous pensez pour des personnes, pour qu'ils puissent venir ici, non? Oui. Si je comprends bien, c'est un bon moyen pour les personnes de venir à l'école, c'est ça? Oui, je trouve que c'est un institut, en fait, qui est justement une porte, une opportunité pour chaque enfant de Dieu qui est né de nouveau, de pouvoir approfondir sa relation avec Dieu et de pouvoir aussi approfondir surtout la connaissance de la parole de Dieu et découvrir aussi les dons et les talents que le Seigneur a placés en chacun d'entre nous. Est-ce que ça change aussi la façon de prier? Est-ce qu'on apprend aussi à mieux prier, à mieux connaître Dieu, à s'analyser? Effectivement, ça c'est sûr que ça change notre vie de prière. Sinon, on ne serait pas venu à l'école parce que si on vient à l'école, ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus en dehors de ce qu'on reçoit à l'église. Donc, dans cette école, ce qui est sûr, c'est que votre vie tout entière bascule dans une autre dimension avec le Seigneur, que ce soit votre vie de prière, votre système de pensée, votre comportement, votre attitude et même votre vision de voir les choses. Je pense que vous accaparez plutôt de la pensée du royaume, en fait. Et c'est ça que je pense que l'école nous apporte. Est-ce que c'est une école, pasteur, que vous conseillez à tout le monde? Oui, ça je peux pas le dire. Pour les jeunes?
les jeunes comme les moins, les jeunes comme les vieux, je les conseillerais de pouvoir d'entrer dans cette école. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, c'est une école qui va les amener dans une autre dimension. Si vraiment tu as faim et soif du Seigneur et que tu reconnais que Dieu il a mis un appel dans ta vie et que tu veux vraiment aller loin, être un instrument entre les mains du Seigneur, un instrument efficace, parce que bien sûr, on peut tous être des instruments entre les mains du Seigneur, mais je pense que être un instrument efficace, parce que tu es équipé, parce que tu as été formé, parce que tu as acquéri des valeurs qui sont vraiment les valeurs du royaume, ça te rend vraiment encore plus efficace entre les mains du Seigneur. Donc je conseillerais ça à chaque enfant de Dieu. Dernière question, pasteur. Est-ce que des écoles comme ça, il en faudrait dans toutes les villes? Ce serait bien, non? Oui, si le Seigneur, d'ailleurs, c'est la vision de notre école, qui est de pouvoir amener cette école jusqu'aux extrémités de la terre, comme le Seigneur, si Jésus tarde à venir. Et ça serait bien parce que je pense que le peuple de Dieu a besoin d'être instruit, ou même le monde a besoin d'être instruit. Pourquoi? Parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a des lois dans le monde. Tout simplement, les gens suivent ces lois-là parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Et ils ont besoin justement de venir dans des instituts comme ça, de recevoir vraiment l'enseignement qu'il faut pour pouvoir connaître la vérité. Ils ont besoin de connaître les véritables doctrines, pas les fausses doctrines qu'on les enseigne dehors. Merci beaucoup, pasteur. Soyez bénis. À très bientôt. Je vous en prie, merci à vous. Bonjour Agnès, ça va? Tu vas bien? Ça va, merci. Oui. Alors tu as fait 3 ans dans cette école, c'est ça? C'est bien ça? Oui. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais une 4e année? Oui, effectivement, je fais une 4e année, mais une 4e année dans le ministère. D'accord. Une 4e année au sein de l'administration de l'école. J'ai commencé au sein de l'administration un peu avant la fin de la 3e année, dans le cadre des missions que nous sommes amenés à faire. Et ça m'a permis de mettre en pratique ce que j'ai appris, en fait, de développer ce que le Seigneur a mis en moi. Et à travers cela, j'ai commencé dans l'administration. Et pour la 4e année, je ne suis pas à l'école, mais je suis au sein de l'administration et je suis responsable de cette administration. Waouh, félicitations. Merci. C'est beaucoup de boulot, non? C'est beaucoup de boulot. C'est vrai que quand on arrive à l'école, tout est prêt, mais derrière, il y a beaucoup de boulot. Alors qu'il y a tout un travail. Voilà. Et du coup, on met en œuvre toutes les actions possibles de façon à ce que chacun, quand il arrive ici, qu'il se sente déjà accueilli, il sente ce qu'il est venu chercher, qu'il reçoive ce qu'il est venu chercher en fait, qu'il ne reparte pas d'ici bredouille en fait. Donc c'est essentiel pour nous en tout cas d'avoir cette notion d'accueil et de donner ce que nous avons reçu. Waouh. Merci beaucoup. Sois béni. Amen. Ok, à très bientôt. À bientôt. Pasteur Sophonie, bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, frère David. Oui. Alors, comment avez-vous connu cette école? Alors, j'ai connu l'Institut RBIF au travers de mes mentors, mes parents spirituels qui sont fondateurs de cet institut, River Bible Institute, France. Et c'est au travers d'eux que j'ai connu l'école RBIF. D'accord. Est-ce qu'ici, dans cette école, tout le monde s'entend? Oui. Tout le monde s'entend. C'est vraiment, c'est l'harmonie, c'est l'unité, c'est la joie, c'est la paix. Vraiment, c'est... c'est vraiment vivre le royaume de Dieu. C'est que Dieu veut que ses enfants puissent expérimenter sur cette terre. C'est ce que nous apprenons à RBIF. Est-ce que déjà sur terre, on commence à vivre déjà le royaume? Effectivement. Déjà sur terre, nous vivons le royaume parce que c'est ce pourquoi Dieu nous a mis sur cette terre. Voilà, nous sommes sur terre éternelle pour apporter le royaume de Dieu aux personnes perdues. Voilà, puisque nous faisons partie de la royauté, nous sommes ces personnes-là qui transmettons cette royauté à ceux qui ne l'ont pas. Merci, pasteur. Merci. À très bientôt. Au revoir.